Si tu veux te lancer sur YouTube mais que tu veux pas forcément montrer ton visage et que tu veux gagner ce genre de somme comme par exemple 1000 € par mois, 300 € par mois, voire même 10 000 € par mois au bout de quelques années avec plusieurs chaînes, il y a un nouveau business qui s'appelle YouTube Automatisation qui est vraiment très connu aux États-Unis mais en France un peu moins connu. Moi ça fait maintenant 2-3 ans que je suis dans ce business et j'ai des bons résultats. J'ai plusieurs chaînes qui rapportent des centaines d'euros voire même des milliers d'euros à certains mois avec un gros pic. Donc c'est vraiment un très bon business. Ce qui est bien avec ce business, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu n'as pas besoin même de faire les vidéos toi-même, c'est automatisation, donc c'est pas avec l'intelligence artificielle, c'est avec des freelances. Donc dans cette vidéo, je t'explique un petit peu le business et comment ça fonctionne. Regarde bien la vidéo pour savoir si tu es chaud pour te lancer sur le business ou pas. Donc alors comme je l'ai dit, ce business, ça va permettre en fait de faire une chaîne YouTube, récolter l'argent de la monétisation de cette chaîne YouTube ou voire même vendre d'autres produits, mais sans que tu aies à montrer ton visage comme un YouTuber classique, on va dire en quelque sorte, comme par exemple Squeezie. Donc le principe du business, ça va tout simplement être de créer des vidéos ou de payer des gens pour créer ces vidéos et de recevoir de l'argent. Donc si tu fais les vidéos toi-même au début, que tu n'as pas d'argent mais que tu as plutôt du temps, par exemple imaginons tu es étudiant et tous les soirs tu rentres chez toi, tu crées des vidéos et ensuite tu reçois la monétisation de ces vidéos et tu commences à gagner de l'argent, tu as des vidéos sur le long terme qui te rapportent de l'argent, ça va être top. Maintenant si par exemple tu as beaucoup d'argent mais tu n'as pas forcément de temps et tu veux justement gagner plus de temps, avoir une source de revenus supplémentaire, voire même avoir une source de revenus qui va remplacer ton travail et donc tu auras plus de temps après, bah là du coup tu vas pouvoir utiliser ton argent pour investir dans des freelances qui vont eux faire les vidéos pour toi. Bien évidemment, il faut s'y connaître, il faut savoir qu'est-ce qui marche pas et comment embaucher ces freelances et leur donner des processus à suivre parce que eux d'eux-mêmes, ils vont pas créer la meilleure vidéo. Et donc concrètement, les étapes sont à peu près les mêmes, mais d'un côté tu vas payer des gens et de l'autre tu vas le faire toi-même. Ça dépend un petit peu de est-ce que tu as du temps ou de l'argent. Donc concrètement, le business, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Premièrement, la première étape, ça va être de trouver une niche et de créer une chaîne dans cette niche. Moi, je recommande vraiment d'être niché. Donc par exemple, imaginons tu as choisi la niche des animaux, tu vas créer une chaîne dans les animaux. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer une vidéo, donc de trouver une idée de vidéo qui fonctionne, qui va être virale. Donc ça peut être par exemple des gens qui recherchent ce type de vidéo dans les recherches et du coup, tu sais qu'il y a des recherches tous les mois, tu vas créer une vidéo là-dessus. Ou ça peut être une vidéo que tu sais qui va être virale parce que tu connais les codes de la viralité sur YouTube. Une fois que tu as trouvé cette idée de vidéo, du coup, tu vas commencer la production de la vidéo. Donc première étape, moi que je recommande, c'est de créer la miniature. Pourquoi est-ce qu'on commence directement par créer la miniature avant même d'écrire le sujet de la vidéo? Tout simplement parce que au début tu vas essayer de trouver un titre et une miniature qui correspond. Et parfois tu vas te dire ah tiens là je n'arrive pas à trouver une bonne miniature, au final je pense que la vidéo n'est pas rentable à faire et donc tu vas pas faire la vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement une miniature c'est extrêmement important. Il faut que les gens cliquent sur la vidéo. Et si tu n'arrives pas à trouver quelque chose qui fait cliquer, tu perds peut-être ton temps à créer la vidéo, tu vas créer toute la vidéo et à la fin au final tu n'arrives pas à faire de miniature intéressante dessus et tu as un peu travaillé pour rien. Il faut vraiment que tu sois sûr que tu as un titre et une miniature qui fassent cliquer les gens sur la vidéo. Une fois que ça c'est fait, tu vas commencer du coup à écrire ensuite le script. Donc le script, tu peux soit le déléguer à un freelance, soit l'écrire toi-même en fonction de ce que je t'ai dit avant. C'est la première étape de la création de la vidéo, après que tu aies fait le titre et la miniature. Et donc tu vas tout simplement écrire ta vidéo. Donc par exemple, si tu veux une vidéo de 10 minutes, ça va être environ 1800-2000 mots de vidéo. Donc là, voilà, il y a des choses à respecter pour écrire un bon script, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. T'écris ton script et ensuite, prochaine étape, ça va être d'enregistrer soit ta voix, soit de payer la voix de quelqu'un pour qu'il lise ce script. Donc voilà, il va lire ce script, tu auras ensuite ta voix off et ensuite la prochaine étape, ça va tout simplement être de faire le montage de cette vidéo. Donc tu vas prendre la voix off, la personne qui fait le montage ou toi, tu vas mettre la voix off dans ton logiciel de montage et ensuite au-dessus, tu vas mettre des clips qui sont soit libres de droit, soit qui respectent la règle du fair use. Donc, par exemple, imaginons tu es sur la niche des animaux et tu prends des clips qui viennent d'un reportage sur les animaux. Normalement, tu n'as pas forcément le droit de faire ça puisque les clips, c'est pas toi qui les as filmés, ça t'appartient pas. Mais il y a une règle qui s'appelle la règle du fair use qui te permet de faire ça. Et donc, du coup, tu vas pouvoir utiliser les clips d'autres personnes. Donc, tu vas mettre les clips au-dessus de la voix, tu vas faire un montage dynamique, engageant, qui va faire en sorte que les gens voient la vidéo longtemps et qu'ils soient aguichés dans la vidéo et qu'ils restent sur la vidéo. Comme ça, tu as un bon taux de rétention. Donc, ça veut dire que les gens vont rester longtemps sur ta vidéo. Et donc, YouTube va se dire, ah tiens, cette vidéo plaît aux gens et ta vidéo va faire plein de vues. Donc, voilà tout simplement le processus. Et le but final, c'est de vraiment créer un empire de chaîne YouTube. Donc, pour te donner un petit peu le parcours typique, par exemple, moi, mon parcours, c'était un peu ça. Au début, tu crées les vidéos toi-même. Tu fais tout toi-même. Tu vas trouver l'idée de la vidéo, le script, la voix off, le montage. Ensuite, tu commences à être monétisé et là, tu vas gagner peut-être, je sais pas, 50-100 € par mois. Avec ces 50-100 € par mois, tu vas commencer à déléguer une partie de la vidéo. Donc, par exemple, moi, première chose que j'ai déléguée, c'était la voix off. J'aimais pas faire des voix off, j'aime pas forcément ma voix dans les vidéos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché quelqu'un qui va faire les voix off de mes vidéos. Et moi, je faisais les scripts et le montage, mais je faisais pas la voix off. Ensuite, j'ai commencé à gagner encore plus d'argent, donc j'ai délégué le script, j'ai délégué ensuite le montage, et là, je délègue toute la vidéo. Donc, voilà un petit peu le processus classique. Et ensuite, une fois que tu gagnes encore plus d'argent avec la chaîne que le coût des vidéos, soit tu peux être en profit et simplement te contenter de ça et prendre tes 500 €, 1000 € par mois et d'ajouter ça à ton salaire ou vivre de ça. Soit du coup, tu peux être quelqu'un qui a encore plus
plus d'ambition, qui va vouloir créer un empire. Donc ce que tu peux faire, c'est même traduire ces chaînes dans d'autres langues. Tout ce que tu as à faire pour traduire cette vidéo de français à anglais, c'est changer la voix et c'est mettre une voix en anglais. Donc ça va te coûter beaucoup moins cher que de refaire un script en entier, de refaire une vidéo en entier. Et du coup, tu auras une deuxième chaîne qui va rapporter, cette fois-ci en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, etc. Et également, ce que tu peux faire aussi, c'est créer d'autres chaînes une fois que tu as créé des chaînes dans d'autres langues. Moi, je recommande déjà de créer des chaînes dans d'autres langues et ensuite tu vas pouvoir créer des chaînes dans d'autres niches carrément. En réinvestissant encore une fois tous les revenus de cette première chaîne, tu vas créer plusieurs chaînes, tu vas créer un empire de chaînes YouTube et le but, bien évidemment, c'est de payer moins les freelances que ce que va te rapporter l'argent de la monétisation de ces chaînes. Il est également possible de vendre des produits digitaux, d'avoir des communautés payantes. Il est également possible d'avoir de l'affiliation avec des marques. Donc la monétisation YouTube, c'est pas forcément la seule possibilité de monétisation. Et donc, imagine bien si tu as 10 chaînes YouTube avec 100 000 abonnés qui rapportent de l'argent, l'empire que tu peux créer en fait. Pour te donner un peu des prix, par exemple, une vidéo de 10 minutes, si ça coûte 100 € et qu'elle fait 1 million de vues, tu vas largement rentabiliser tes 100 €. Donc faire 1 million de vues, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement difficile si tu commences à avoir une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés. Et voilà, ce business-là, faut aussi savoir, ça je l'ai pas dit au début, mais c'est un business de long terme. Faut pas t'attendre dès le début à être rentable si tu délègues directement les vidéos aux gens et que tu investis directement ton argent. Si tu veux être sûr d'être rentable, tu as simplement à commencer à faire les vidéos par toi-même. Si tu veux être sûr d'être rentable, il faut simplement que tu commences à faire les vidéos par toi-même. Et une fois que tu sais que tu gagnes de l'argent, là, tu peux déléguer. Comme ça, tu es tout le temps en profit. Mais si tu commences à toi-même directement faire du YouTube automatisation, donc automatiser tout le système, là, tu vas devoir payer des freelances. Et au début, tu n'auras même pas la monétisation. Et au bout de 30 vidéos, tu vas potentiellement avoir la monétisation. C'est à peu près dans ce chiffre-là que tu commences à avoir la monétisation. Là, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Mais du coup, tu as fait 30 vidéos où tu as dépensé ton argent. Donc c'est vraiment un business de long terme, c'est un business où il faut être régulier, publier plein de vidéos chaque semaine sur le long terme. Mais sur le long terme, ce qui est bien avec YouTube et ce qui n'existe pas sur d'autres réseaux je trouve, comme par exemple TikTok, Instagram, c'est que tes vidéos font des vues à l'infini. Moi j'ai des vidéos qui datent d'il y a 4 ans, 5 ans et les vidéos me rapportent encore 30 centimes par jour. Alors 30 centimes ça peut paraître peu, mais si tu as 1000 vidéos qui te rapportent 30 centimes pendant 4 ans et que tous les mois tu publies d'autres vidéos, imaginons tous les mois tu publies 10 vidéos, tous les mois tu as 10 vidéos x 30 centimes qui s'ajoutent. Et du coup, si tu as 1000 vidéos qui rapportent 30 centimes, ça fait beaucoup d'argent. Et moi, j'adore ce business parce que j'ai toujours voulu trouver un business un peu comme ça où je travaille une seule fois et où ce travail va me rapporter dans le futur toute ma vie. C'est un peu comme de l'immobilier en ligne en fait. Tu vas créer une vidéo, une fois que la vidéo est publiée, tu vas l'optimiser. Elle est là, c'est fini. Elle est sur ta chaîne YouTube, elle va faire des vues à vie. Et quoi que tu fasses, elle va te rapporter de l'argent à vie. Et là, par exemple, je suis en train de tourner une vidéo. J'ai mes centaines de vidéos, voire mes milliers de vidéos même maintenant, qui sont en train de me rapporter de l'argent à l'heure actuelle. Ça ne fait qu'augmenter et ça ne peut jamais baisser. Et YouTube, c'est un business qui est là depuis 10 voire 15 ans maintenant, qui n'a jamais eu de problème et donc ça va continuer. Et ça continue d'être encore de mieux en mieux parce que les gens vont arrêter de regarder la télé. Là, les adultes regardent encore la télé, mais les jeunes ne regardent plus du tout la télé. Donc YouTube, c'est un business qui va s'améliorer de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment un très bon business d'avenir. Et moi, honnêtement, si j'avais connu ce business quand j'étais étudiant, j'aurais vraiment bien aimé parce que j'aurais pu rentrer de chez moi le soir, faire des vidéos sur YouTube et tout simplement avoir à la fin de mes études des centaines voire des milliers de vidéos qui me rapportent déjà de l'argent et ne même pas avoir en fait besoin de trouver un job parce que j'avais déjà 1000 € voire plus par mois simplement avec mes vidéos YouTube que j'ai créées quand j'étais étudiant. Si tu es étudiant, n'hésite pas à commencer ça va vraiment te sauver la vie pour plus tard. Donc voilà, c'est tout pour ce business. J'espère que tu as un peu compris le principe. Maintenant, bien évidemment, pour faire une vidéo qui fonctionne sur YouTube, il y a des codes à connaître. Il faut vraiment être bon dans ça. Il faut savoir comment faire le script, le montage, etc. Savoir qu'est-ce qui marche sur YouTube, comment bien optimiser une vidéo, les paramètres à mettre sur une chaîne. Tout ça, c'est quelque chose que j'apprends en fait dans une formation. Formation YouTube automatisation, c'est la meilleure formation YouTube en France. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Je te mets le lien de ma formation gratuite où ici tu auras 4 vidéos qui vont encore un peu plus t'expliquer le business. Et je te mets aussi le lien de la formation payante si tu veux directement rejoindre la formation payante et te lancer. Il faut savoir que moi j'ai fait énormément d'erreurs au début et la formation coûte beaucoup moins que les erreurs que j'ai fait qui m'ont coûté en fait, tout simplement. Au final, tu vas gagner du temps parce que tu vas pas faire les erreurs, mais surtout de l'argent, tout simplement parce que tu auras directement un plan d'action et tu sauras quoi faire. Et donc tes vidéos vont buzzer directement en fait. Tu vas pas perdre ton temps à faire des vidéos qui font pas de vues, qui font 200-300 vues pendant un an alors que tu aurais pu faire des millions de vues. Voilà, donc je te laisse cliquer sur le lien ci-dessous et sinon il y a plein d'autres vidéos gratuites sur ma chaîne. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.